avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre a été gardé dans la prison. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre criait de deux chaînes, dormait entre des soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveillant Pierre en la frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de sa main. La parole du Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour notre Dieu? Ce soir, nous sommes reconnaissants vers notre Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous le sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Nous sommes également reconnaissants envers notre papa. Il est un modèle pour nous. Notre prière est sans cesse que Dieu continue à combattre pour lui le combat lié à cette vision. Et je suis également reconnaissant à une personne très spéciale. C'est toi qui as fait le sacrifice. Laissez que Dieu que tu es venu chercher te bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Bien-aimé, dans le verset que nous venons de lire, il y a eu un moment où Hérode persécutait le membre de l'église. Et la Bible me dit qu'il a tué par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et lorsqu'il a trouvé que cela était agréable, et lorsqu'il a vu que les Juifs étaient contents de ces événements, il fit arrêter encore Pierre avec le même objectif. Et la Bible me dit ceci: Hérode avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et j'ai compris que pendant les temps de fête, Satan attaque beaucoup l'église. Puisque c'était le temps où les gens mangeaient le pain sans levain. Mais ce que j'ai aimé dans cette église, et cette église qui est notre église primitive, non, l'église primitive, oui, j'ai aimé l'attitude de cette église primitive. Après l'arrestation de Pierre, ils n'ont pas croisé les bras. Et leur attitude était différente de lorsqu'on avait arrêté Jacques. Et l'attitude de l'église, ils se sont dit que nous avons laissé, on a arrêté Jacques, on a tué par l'épée. Et maintenant on a arrêté Pierre. Et maintenant l'objectif de Hérode, c'est de lui tuer par épée également. Et maintenant, si on ne fait pas quelque chose, et on ne sait pas qui sera le prochain. Alléluia.
Alléluia. Amen. Donc c'est ce que j'appelle l'habilité spirituelle. L'habilité spirituelle. L'aptitude spirituelle, la capacité spirituelle. Non, pas dans le sens de ça. Donc, l'habilité spirituelle. Donc cette église a fait l'habilité spirituelle. Donc l'église a été habile. Il est habile de dire que non, il y a certaines situations qui ne doivent pas continuer. Et ce soir nous allons parler de ce thème. Nous allons parler de l'habilité spirituelle. Alléluia. Nous allons parler de l'habilité spirituelle. Et j'aimerais que tu commences à raisonner aussi comme les gens de l'église. Tu ne dois pas laisser, tu ne dois pas voir toutes choses normales. Donc, quelque chose qui se passe, maintenant tu trouves que non, c'est normal. Il y a un, ça ne va pas dans ta famille, tu trouves toi que c'est normal. Mais l'église primitive, ils n'ont pas trouvé tout normal. Ils se sont dit, on a arrêté Jacques. On a tué Jacques. Et maintenant, comment on n'a rien fait? Mais on vient d'arrêter Pierre. Et si on tue Pierre, et si on fait encore rien, on va venir arrêter encore quelqu'un d'autre. Et si on fait encore rien, on va nous exterminer. Et l'église a eu l'habilité spirituelle de s'élever et se décider de changer les choses. Il y a des choses que nous, seuls l'église, nous pouvons changer. Mais si nous ne comprenons pas, mais comment on peut agir? Quelque chose que l'église doit faire, c'est comprendre d'abord les choses. Et lorsque l'église comprend les choses, et maintenant l'église doit agir. Si on ne comprend rien, on n'agira pas. Et rien ne changera. Et nous serons toujours dans les mêmes situations. Nous serons toujours la même vie. Et s'il serait possible, exterminer les gens. Donc l'église doit avoir l'habilité spirituelle. Nous allons parler des 4 clés qui sont responsables de l'habilité spirituelle. Non, je vais parler des 4 clés. 4 clés ou soit 4 conditions qui vont nous permettre d'avoir l'habilité spirituelle. Bien aimé, si vous ne comprenez pas les choses, si l'église ne comprend pas les choses, l'église ne changera rien. Nous allons venir à l'église prier. Nous allons venir faire des combats. Nous allons venir faire l'enseignement. Nous allons aussi venir pour l'action des grâces. Et si on ne comprend pas les événements qui se passent, et si on ne se met pas debout, nous allons venir à l'église en 2024. Nous viendrons à l'église en 2025. Nous viendrons à l'église en 2030. Et nous serons à l'église en 2040. Et par conséquent, on aura la même vie identique telle que tu es devant maintenant. La façon que tu étais en 2001, ce n'est pas différent de 2024. Puisque ce qui était en 2021, ce n'est pas différent de 2024. Mais pour
que les choses changent, nous devons d'abord comprendre. Ou soit si on fait semblant de ne pas comprendre, c'est notre problème. Dans les choses de Dieu, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Lorsqu'on se met debout, on se décide de changer les choses. Les choses vont changer. Et si on fait semblant d'être bien, et on attend le résultat, nous allons souffrir, après nous allons aller au ciel. Et si ce n'est même possible, on va même nous tuer avant notre temps, mais nous allons partir au ciel. Écoutez, l'église a beaucoup d'ennemis. Et les enfants de Dieu sont beaucoup combattus. Et maintenant, si l'église ne se met pas debout, et quand je parle de l'église, je parle des enfants de Dieu. Je parle des enfants de Dieu. Et les gens qu'on arrêtait à l'époque, ce n'étaient pas les croyants, c'était les serviteurs. Jacques était un apôtre. Jean était un apôtre. Et Pierre était même la tête de l'église. Et quand on a arrêté l'apôtre Jacques, on a tué. L'église n'a rien fait. Bon, il a aussi trouvé normal. La mort est normale. On peut mourir, c'est pas un problème. On peut tomber malade, c'est pas un problème. On peut aussi manquer du boulot, c'est pas un problème. On peut ne pas avoir le mariage, ce n'est pas un problème. On peut aussi ne pas avoir le travail, ce n'est pas un problème. Quand on est venu arrêter Pierre, la tête de l'église, c'est lui-même à qui Jésus avait laissé la clé. Jésus même avait dit, si toi je bâtirai mon église. Satan n'a même pas eu peur que c'est Satan qu'on va construire l'église. Satan n'a pas eu peur de Pierre. Il dit, Pierre, c'est toi on va construire l'église, mais on va te couper par l'église. Et on va voir comment on va construire l'église. Ça veut dire que Satan n'aura pas peur des promesses qu'il t'a données. Et Satan n'aura pas peur de ce que tu dois devenir pour l'église. Même si Dieu m'a donné des promesses, il y aura beaucoup de gens qui seront sauvés en faisant ça. Satan n'aura pas peur. Et il va venir même pour que cela ne va même pas jouer. Mais ce soir, j'ai toujours lu ce verset. Non, ce verset, je l'ai toujours lu. Et chaque fois que je passe par là, je lis. Mais aujourd'hui, je l'ai compris d'une autre manière. Mais la façon que j'ai aimé, c'est l'attitude de l'église. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. La compréhension de l'église. L'église s'est décidée. Et quand j'ai approfondi les Écritures, j'ai commencé par le chapitre, le verset 1. Pour aller jusqu'au dernier verset. Pour que je comprenne qu'il y avait un serviteur qui s'était mis debout. Qui dit non, on va prier. Je n'ai pas vu là où on a mentionné un nom d'un apôtre qui était comme leader. J'ai vu, on a parlé de l'église. Donc ça veut dire que même dans les récits des ministères que nous sommes en train de faire, l'église a une grande importance. Donc, ça veut dire que les enfants de Dieu ont un grand rôle à jouer. Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? Est-ce que les enfants de Dieu me comprennent? Amen. Lorsque l'église se met debout, on va changer des choses. Mais l'église ne se met pas debout. Ça veut dire que peut-être l'église ne comprend pas ou bien l'église fait semblant de comprendre.
L'église nécessaire d'adresser de prière à Dieu. Et quand je parle de l'église, est-ce qu'il y a-t-il des entités ici à l'église? Est-ce qu'il y a entité de papa ici à l'église? Est-ce qu'il y a l'entité de jeunes à l'église? Est-ce qu'il y a l'entité de maman à l'église? Est-ce qu'il y a l'entité de serviteurs à l'église? Quelle est votre grande préoccupation? Est-ce que vous avez vu qu'on a tué Jacques? Est-ce que vous avez vu qu'on est en train d'arrêter Pierre? À quoi vous êtes en train de faire? Bon, vous avez parlé de beaucoup de choses. Mais est-ce que vous pouvez poser? Est-ce que vous pouvez voir que ça ne va pas? Est-ce que vous avez remarqué que ça ne va pas? Est-ce que l'église, l'entité de papa, s'est déjà assis et qu'est-ce que c'est quoi prier? Nous pouvons parler des problèmes de mariage, mais il faut voir qu'est-ce qui dérange les familles à l'église. Qu'est-ce qui dérange les mariages à l'église? Et combien de fois nous avons prié pour ça? L'entité de maman. Vous avez donné des conseils aux femmes, bien sûr. C'est une bonne chose. Mais est-ce que vous avez vu de quoi ont des problèmes de famille à l'église? Les serviteurs avons parlé des projets de base de beaucoup des églises, c'est bien, c'est pas un problème. Mais combien de fois on a prié pour les enfants de Dieu? Combien de temps on va se mettre debout pour changer d'abord ce qu'on est en train de voir? On attend quoi pour le faire? Je suis sûr et certain. Et je dis ça, je mets quiconque au défi. Si nous levons nous tous et on prie, on dit nous allons prier pour les mamans. Que Dieu fasse ça. Il va le faire. Qui est d'accord avec moi? C'est ça, Dieu va le faire. Mais apparemment Satan nous donne des capacités de combat si peut-être on est incapable, si on ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui étaient malades à danser dans notre église ici. Il y a des gens qui étaient malades dans notre église. Et l'église a prié pour ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas vivants. Ces gens-là ne sont pas vivants. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce que je parle ici sont des révélations. L'église a prié ici. On a dit, nous allons prier pour telle personne. Mais on a prié. On a dit qu'on va voir que Dieu lui fasse, que Dieu lui guérisse. Et Dieu a guéri cette personne. Donc ça veut dire que si on se met calmement, on dit on va prier pour ses frères. On dit non, assez. 2024, il n'y a pas quelqu'un qui a donné des témoignages d'argent ici. 2024, quelqu'un passé devant, j'ai béni Dieu, j'ai trouvé 1 million. Non, mais pas 1 million de francs congolais, j'ai pas d'1 million de dollars. Nous avons palpé la main de Dieu. Les gens se sont mariés. Les gens ont trouvé un petit boulot passif. Les gens sont guéris. Les personnes ont amené la voiture là-bas. Personne n'a amené un nouveau vélo là-bas. Et les intercesseurs font semblant d'esprit. Et les serviteurs font semblant d'esprit. Et ce qui intéresse les serviteurs, ce n'est que des révélations. L'église s'est levée. Mettons d'abord des révélations. On a arrêté Pierre. Et il est question que Pierre sorte de prison. Non, décidons-nous que Pierre sorte de prison. Écoutez, l'union fait la force. L'union fait la force. Le moment de l'église debout.
des papas de l'église debout, des jeunes debout, les chantres debout, et tous en regardant dans une même direction. Nous allons écrire une histoire. Et les gens vont parler de nous. Écoutez, ce n'est pas des choses surnaturelles. Ce n'est pas des choses que Dieu peut trouver extraordinaires. J'ai trouvé que le problème c'est l'habilité spirituelle. Non, ce n'est pas ça. C'est la des souplicités spirituelles. Nous croyons que Dieu peut guérir des malades. Nous croyons que Dieu peut donner le mariage. Nous croyons que Dieu peut nous protéger. Mais on ne croit pas que Dieu peut nous donner des millions. Nous ne croyons pas que Dieu peut nous donner des voitures. Nous croyons que Dieu ne peut pas nous amener au gouvernement. Vous voyez, notre croyance est limitée. C'est pour cela ce soir je suis venu t'appeler de l'habilité spirituelle. C'est que dans les façons spirituelles on peut être souple et atteindre certaines dimensions. Vous voyez la foi que nous parlons, la foi. La foi, ça des fois tu penses que c'est impossible, mais tu essaies quand même. Je vous assure qu'Abraham c'était un humain. Même en allant avec Isaac, il s'est dit les dieux, c'est ce que vraiment Dieu. Je ne sais pas, mais les dieux, il me donne, il vient encore prendre. Mais dis-moi, peut-être s'il va prendre Isaac, il va me donner d'autres enfants. Donc lui ne savait pas qu'après il va venir avec Isaac vivant. Malgré l'amour qu'il avait pour Isaac, mais il est quand même parti. Donc ça veut dire que la foi, tu pars avec ça. La foi, ça veut dire tu marches, mais malgré la peine, tu avances quand même. Écoutez, nous pouvons oser des choses ici à l'église. Et on lance les challenges. Si ça marche, si ça marche. Si ça ne marche pas, ça marche pas. Mais dans notre souplicité spirituelle, on n'a jamais essayé. Combien de fois les intercesseurs ont déjà prié pour un papa à l'église? Nous, département d'intercession, nous prions pour Raphaël. Nous mettons notre Dieu au défi. Nous voulons voir que dans 3 mois qui suivent ici, que les miracles commencent à arriver dans la vie de Raphaël. Vous priez, vous gênez pour lui. Et vous suivez ça à loupe. Et chaque mois vous suivez l'évolution. Nous voulons voir frère Raphaël. Nous voulons voir à quelle autre dimension. Au bout de 3 mois. Est-ce que Dieu ne va pas faire quelque chose? Et je ne dis pas que vous partez nous dire que nous sommes en train de prier pour toi. Nous sommes en train de prier pour toi. Je parle des intercesseurs matures. Écoutez, il faut quand même essayer aussi la puissance de Dieu. Savoir si Dieu répond ou ne répond pas. Avez-vous déjà tenté si votre Dieu répond ou ne répond pas? Il dit, je prie pour lui. Non, je suis en train de prier pour lui. Cette maman n'a pas donné naissance. Elle est mariée, ça fait 5 ans. Elle ne compte pas avec moi. Mais moi, je vais prier pour elle. Je vais dire qu'au bout de cette année, avant qu'il en ait terminé, il faut qu'il vienne témoigner. Il commence à prier. Il commence à prier. Il commence à gêner. Il n'y a que toi et Dieu qui connaissent ce qui se passe. Et après 9 mois, la maman m'a dit que je suis venu témoigner la candeur de Dieu de Sicoma. J'ai fait
fait 4 ans sans avoir l'enfant. Je suis parti par-ci par-là. Je suis venu seulement dans cet endroit. Voici l'enfant. Cet enfant, je l'appelle bébé Sycomore. Dans la masse, il y a quelqu'un qui dit que Dieu soit loué. Il comprend que je peux prier pour que quelque chose se passe. Nous avons les gens qui n'avaient pas l'habilité spirituelle. Les gens qui prient dans la masse. Prie Dieu, élève-nous. Dieu bénis-nous. Et quand vous priez là, vous avez déjà précisé quelque chose. Quelle est la précision dans vos prières? L'église ne priait pas pour tous les prisonniers. Mais il priait pour Pierre. Nous sommes en train de prier pour Pierre. Il dit que quand Pierre va sortir de prison, c'est une fierté de l'église. C'est une fierté de l'église. Et après 2000 ans, on va presser cette affaire de Pierre. Et si l'église ne s'était pas levée il y a 2000 ans avant, qui devait prêcher de ça aujourd'hui? Quand je suis en train de parler de l'habilité spirituelle, j'aimerais que tu sois quelqu'un qui, à des fois, tu te lances des défis toi-même avec Dieu. Tu pries, tu dis à Dieu. Vous savez, moi, j'aime beaucoup prier avec des défis. J'aime prier avec des défis. Et quand ça rate, je sais que ça a raté. Prier comme quelqu'un qui est en train de blaguer. Je donne le temps. Je dis, je suis en train de prier ici. Et dans 24 heures, je vais voir la solution. Et si après 24 heures, il n'y a pas de solution, je comprends que les câbles qui nous lient, nous, avec les signes, il y a un problème. Donc il faut encore aller chercher à quoi les problèmes se trouvent par où. Il y a une bonne connexion, mais il n'y a pas une bonne connexion. Vous voyez, les choses spirituelles, c'est comme les choses physiques. Comme je suis en train de prêcher ici, il y a connexion avec ces trucs-là. Si ça perturbe, ou bien si ici, depuis comment ça perd la puissance, ça va commencer à cracher. Je vais commencer à parler si vous n'allez pas bien m'attendre. C'est comme ça aussi dans la spiritualité. Il y a des fois vous priez, mais il y a quelque chose qui bloque la connexion. Écoutez, notre Dieu est capable de te dire que la raison pour laquelle tu es en train de prier, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour 2027. Je connais ce Dieu-là. Un Dieu précis. Un Dieu qui te donne le jour, te donne les dates. Vous avez prié pour ces problèmes. Mais la solution, ça ne sera pas en 2025. J'ai prévu la solution, c'est problème en 2028. Vous continuez seulement à prier. Au moins tu comprends que le changement de ta famille, tu dois encore prier. Écoutez, même quand tu pries pour tes enfants, comment tu pries pour tes enfants? Même quand tu pries pour ton mari, vous savez, il y a des femmes qui ne savent même pas comment prier pour les maris. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, je veux aussi que tu lui bénisses. Où sont parties les femmes comme Anne? Il prie et les gens comprennent qu'il est en train de prier. Mais il n'attend pas ce qu'il est en train de dire. Vous savez, ce que j'ai aimé avec Anne, c'est quoi? Quand elle prie, personne n'a pas compris ça quoi elle prie. Mais maintenant, quand il s'agissait du temps de témoigner, elle a chanté. Et c'est dans le chant de Anne qu'on comprend quelle était la prière de Anne. Écoutez, nous allons manifester la joie de Dieu lorsqu'il nous donne les choses. Je veux
que tu sois habile spirituellement. J'aimerais que tu sois un homme souplement spirituel assis. Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? J'aimerais que tu sois souple spirituellement. J'aimerais que tu commences à prier avec des précisions. Dis Seigneur, j'aimerais ça. J'aimerais qu'avant qu'il soit janvier 2025, j'aimerais que des portes s'ouvrent pour moi. Dans tel ou dans tel domaine. Seigneur, créer encore des connexions. Seigneur, ouvre encore des yeux. J'aimerais commencer à avoir des choses. J'aimerais commencer à faire des choses avec précision. Et si ce n'est possible, commence même à méditer comment il faut marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? L'habilité spirituelle. Soyons habiles. Vous savez si on est habile? Vous savez si on est habile? J'aimerais vous dire la vérité. Le plus grand problème de l'église, c'est l'intercession. Le plus grand problème que l'église peut connaître s'appelle le groupe d'intercession. Et si le groupe d'intercession, c'est un groupe de gens qui ne comprennent pas les choses. Et l'église ne peut pas décoller. C'est ça le plus grand problème de l'église. Puisque l'intercession c'est comme le moteur de l'église. Donc ce sont les gens qui... Vous savez d'abord être intercesseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es là pas pour toi mais pour les autres. Nous avons les intercesseurs qui d'abord même ont soif, vont d'abord boire. Non, c'est pas ça le travail d'intercesseur. Un intercesseur c'est quelqu'un qui comprend les mouvements, il part pour poser ça à Dieu. Pour que vous compreniez que notre problème de l'église s'appelle l'intercession. Nous avons 2 mariages en préparation à l'église. Je pose l'intercesseur des questions. Combien de fois avez-vous déjà payé pour ça? Pour que ça réussisse. Vous et Dieu avec votre conscience. Combien avez-vous déjà payé pour ça? Et ça, ils ne sont pas là. Mais le pasteur a dit si nous avons des mariages cette année, tout ça bien. Les intercesseurs doivent déjà rentrer à la sauce. Écoutez, nous avons les intercesseurs qui ne sont pas habiles spirituellement. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui ne va pas à l'église. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va à l'église. Écoutez, vous devez faire retour à l'authenticité. Si vous n'arrivez pas, il faut partir. Il y a encore moyen qu'on retourne encore. Puisque vous êtes en train de nous bloquer, il faut qui a déjà prié pour nous les prédicateurs ici? Vous les intercesseurs, combien de fois avez-vous déjà prié pour passer? C'est ça. Nous savons que vous n'allez pas laisser de prier pour. Mais c'est-il de passer? Lorsque nous avons connu des moments de tribulation, combien de fois vous avez prié pour ça? Je ne suis pas l'intercesseur, mais dit que vous n'avez jamais prié pour ça. Si c'est faux, le président d'intercesseur est derrière moi. Mais vous priez quoi? Combien de fois avez-vous prié pour une maman qui est malade à l'hôpital? Vous dites nous n'allons pas partir à l'hôpital. Nous n'irons pas à l'hôpital.
Il y a un capitaine dans la Bible. Il y a un capitaine dans la Bible. Il y a quelqu'un qui était malade chez lui. Jésus voulait partir. Le capitaine lui a dit ceci. Moi dans l'armée, il y a des gens que j'envoie et il fait ce que je vais lui dire. Il dit, il est possible que toi tu dis aussi un mot et que mon serviteur qui est malade qu'il se rétablisse. Mais combien de fois avez-vous fait aussi? Vous dites que notre maman là est malade. Ça fait beaucoup de temps qu'elle est malade. Nous allons parler l'impressionner. Nous allons l'impressionner. Non seulement ici à l'église. Avant qu'il soit dimanche, elle doit sortir. Dimanche, elle sera touchée par la puissance de Dieu. Elle viendra témoigner. Et quand elle vient témoigner, les intercesseurs se regardent. Nous avons atteint quelque chose. Et vous comprenez que vous pouvez changer les choses. Et vous que vous avez commencé, vous avez changé combien de choses? Vous voyez même l'esprit de venir retard à l'église ici. Combien de temps vous avez déjà prié? Nous allons dire à Dieu, c'est lui qui touche le cœur et qui sonne. À partir de dimanche, tout le monde sera à l'église avant 10h10. Et à partir de 8h, les intercesseurs en train de circuler à l'église. Ils sont en train de prier, en train de circuler à l'église. Ceux qui parlent en langue, en train de parler en langue. Ceux qui font des déclarations, en train de faire des déclarations. En train de garder à l'air. Il est 9h45. Il est 9h50. Il est 10h06. Papa Moulin, c'est pas encore venu. 10h10, Papa Moulin, ça y est. Et nous envoyons les faits là. Qui se sent obligé de venir à l'église. Même s'il ne doit pas se laver, il doit venir à l'église. Dès qu'il est 10h, tout le monde déjà à l'église. Et vous comprenez que nous avons les faits. Mais si en quoi vous êtes en quoi? Il y a des choses qu'on peut aussi changer spirituellement. Écoutez, il y a des choses qu'on peut faire physiquement. Il y a d'autres choses qu'on peut forcer. Spirituellement, on force les choses. Qu'est-ce que ça va te faire? Le problème est qu'on a beaucoup négligé les dimensions spirituelles. On est devenu trop dans notre pratique. On met tic-tac, comme ça, non. La spiritualité existe encore. La puissance spirituelle existe encore. Le même Dieu qui fait des choses destinataires spirituellement continue de les faire jusqu'à. Écoutez, à partir d'aujourd'hui, si vous devez vous réunir, il faut vous lancer des défis. Même nous les serviteurs aussi. On doit se mettre aussi au défi. On doit se mettre aussi au défi. Nous voulons atteindre ça. Et dans tel mois. Et nous commençons à prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? Oui, on lance le défi. On dit non. Ça n'est assez. Dans 2 mois prochains, nous voulons voir quelque chose à l'église. Et on ne dit pas quelque chose, on s'arrête par là. Tu dis le nom. Écoutez, nous devons avoir aussi les ministres à l'église. Nous devons aussi avoir des autorités à l'église. Tu sais, lorsque les ministres là, il faut avoir des documents qu'on sort.
Il faut avoir les documents de l'État. Il y a les gens que nous partons chercher. Bon, je dis, il y a les gens que nous cherchons maintenant. Pour nous aider à faire ça. Mais si c'était toi, tu devais venir voir pasteur. Tu devais venir voir pasteur. Il dit, papa se concerne des choses là. Il ne faut même pas abîmer votre carburant. N'abîmez même pas votre carburant. C'est là où même moi-même je travaille. C'est moi-même qui le signe. On peut entrer les pieds ici, la nuit, on prie, quelqu'un le pied là-bas, au tapage nocturne. Et quand on est en train de venir, on dit non, allez voir qui est là, on dit non, ne sortez pas, laissez-moi partir. Bonjour monsieur. Vous voulez quoi? Oh, je suis venu, regardez. Regardez la carte. Et il passe. Écoutez, ce sont des choses que Dieu fait. Ce sont des choses que Dieu fait. Nous avons vu des gens commencer comme ça. Dieu élever les gens. Anna est en train de prier. Il dit c'est Dieu qui prend les gens sans valeur. Qui te donne des valeurs? C'est Dieu qui donne. Il y a des gens que Dieu a élevés dans ce pays. Mais le problème avec nous c'est quoi? C'est comme si on n'est pas intéressé. C'est comme si nous l'église on n'est pas intéressé. L'habilité spirituelle. Nous n'avons pas l'habilité spirituelle. Nous n'avons pas l'habilité spirituelle. Lorsque nous allons avoir l'habilité spirituelle, nous allons commencer à lancer certains défis. Écoutez, il y a des choses que Dieu donne et que Satan donne aussi. Et entre Satan et Dieu, Satan aime toujours avoir de ce que Dieu a. Bon, je ne suis pas là. Je suis en train de prêcher sur l'habilité spirituelle. J'aimerais que nous ayons l'habilité spirituelle. Donc, pour que tu sois habile spirituellement, il y a 4 choses. Il y a 4 clés. Ou bien il y a 4 conditions. Et la première condition, c'est la consécration et l'intimité avec Dieu. Donc, pour être habile spirituellement, tu dois avoir la consécration et avoir l'intimité avec Dieu. Écoutez, il y a les moyens qu'on peut prier pour tout le monde ici. Je sais, on peut prier pour tout le monde ici. Mais il y a des choses pour qui on n'a pas prié pour toi. Et je ne peux pas prier pour ta consécration. Je ne peux pas prier pour ton intimité. L'intimité avec Dieu, c'est toi seul. La consécration, c'est toi seul. Toi-même, tu es en train de chercher l'intimité et la et tu ne cherches pas tous les moyens. Et tu as les objectifs que tu veux atteindre avec Dieu. Écoutez, le monde aujourd'hui, c'est un monde qui est focalisé sur les divinités. Écoutez, les gens qui réussissent sur la terre aujourd'hui sont les gens qui s'appuient sur des divinités. Et de notre côté, notre divinité, c'est Jésus-Christ. Et de leur côté, c'est Satan. Mais les divinités marchent avec des conformités. De l'autre côté, on demande des sacrifices. Et de l'autre côté, on nous demande des sacrifices. Alors, quels sont les sacrifices que tu as déjà posés? Et les sacrifices que tu dois poser, la première des choses, tu dois d'abord avoir la puissance. Vous savez, impacter dans un monde où il y a des divinités qui règnent, toi-même tu dois avoir aussi ta portion de force. Donc, comme Dieu là, tu connais que j'ai aussi une puissance quelque part.
Et même à un moment donné, quand il y a des choses qui perturbent, j'ai une force quelque part. Ce que Les choses à chercher, c'est d'abord la puissance. Et la puissance que nous parlons, c'est la puissance spirituelle. La puissance, on ne cherche pas la consécration. On ne cherche pas l'intimité avec Dieu. J'aime bien quand les choses de Dieu sont encore au début. Et lorsqu'au début il y a l'intimité avec Dieu, il y a la consécration. Tu peux commencer à agir comme un fou. Il y a que ceux qui sont habiles spirituellement qui comprennent. Qui comprennent que c'est caché à l'intimité avec Dieu. Et que c'est caché encore au niveau de consécration avec Dieu. On peut être en train de prier ici. Et toi tu es en train de tourner par terre. Les autres disent qu'est-ce qu'il veut nous montrer. Les autres veulent nous montrer c'est lui qui prie. Mais ceux qui sont habiles comprendre ça c'est encore le niveau de là c'est encore l'intimité avec Dieu. C'est qu'à soi encore ça couche avec Dieu. Et si quelqu'un n'a pas la couche avec Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, regarde à cause qui me regarde. Il dit ma copine me regarde. Je ne dois pas prier comme ça. Allons chercher l'intimité. Allons chercher la conséquence. Et là tu dois être habile spirituellement. Écoutez, nous devons être des papas qui sont habiles spirituellement. Nous devons être des mamans qui sont habiles. Écoutez, même quand tous tes enfants dorment et ton mari est en train de dormir, tu descends au lit. Tu commences maintenant à faire des consécrations. Là, tu peux parler à la personne ne te va pas. Tu commences à robocher. Et quand quelqu'un se réveille, il ne t'adore à toi. Moi je suis en train de faire mon travail. J'aimerais que les papas de Sycomore arrivent à ce niveau-là. Écoutez, tu es en train de dormir. Et tu es en train de prier. Il attend là-bas. Et quand ta femme te réveille, donne à ton chéri. Je suis en train de faire mon travail. Et tu es en train de toucher tes enfants. Tu es dans la chambre des enfants qui le touchent. Tu arrives là où se trouve ton fils ou ta fille aînée. Tu commences à dire des choses. Nous demandons si c'est un monde compliqué. Mais toi, tu ne seras pas comme tout le monde. Je déclare des choses sur toi. Et quand ta fille te réveille, et tu dis non, ma fille dort à toi. Mon père n'avait pas prié pour moi. Mais moi j'ai compris des choses. Moi je suis souple spirituellement. Si je ne le fais pas maintenant, je peux regretter demain. Mon fils doit le faire maintenant. Je dois prier pour Fadel maintenant. Je dois prier pour Fadel maintenant. Pour que les jours qui vont venir, s'ils osent de caler le chemin, je vais rappeler à Dieu. Est-ce que tu te souviens en 2024? Tu te souviens en 2019? Tu te souviens de temps que je n'ai pas mangé? Tu te souviens de temps que j'ai laissé le lit? Que j'étais en train de dormir par terre? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, les choses doivent changer. Et Seigneur, si tu te souviens encore de ce genre de choses, je te donne seulement 24 heures. L'enfant revient à la bonne voie. Est-ce qu'il y a des papas habiles? Il y a des mamans habiles. Et qui se met debout pour changer les choses.
La première des choses, la consécration. L'intimité avec Dieu. Les gens peuvent chercher le mariage. Les gens cherchent le travail. Les gens cherchent des millions. Mais ils ne parlent pas chercher ce qui lui donne ces choses. Bon, si tu cherches ces choses chez Dieu, tu vas les chercher. Qu'est-ce qui donne ces choses chez Dieu? Ce qui donne ces choses chez Dieu, c'est d'abord l'intimité avec Dieu. Et la consécration et l'intimité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Dieu? Soyons habiles. Vous savez, il y a des choses qui m'énervent des fois. Il y a des choses qui m'énervent des fois. C'est moi quand je viens de parler là, il y a 50 minutes passées. Y a-t-il pas un Josué dans la salle? Y a-t-il pas un Josué dans la salle? Et qui disent que ça s'arrête pas. On est maintenant 51. Il n'y a pas un Josué. Les gens ne paient des fois. Acclamez pour notre Dieu. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et ces choses ne viennent pas du Père. Ce sont les choses qui viennent du monde. La première exemple, si vous voulez avoir la puissance authentique, la puissance vous donne tout, la puissance qui va vous donner tout. Vous devez perdre toute la passion du monde. Et maintenant, pour avoir tout de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu comprend? Donc tu veux avoir quelque chose chez Dieu, il faut d'abord perdre tout ce qui est de la chair. Et quand tu perds tout ce de la chair, et maintenant tu dois avoir tout de Dieu. Ça veut dire quoi? Donc il faut tuer les corps avec ses convoitises, avec son orgueil, avec tout. Et maintenant côté tout sur Dieu. La deuxième clé, c'est l'honneur à la parole de Dieu. Alléluia. L'honneur à la parole de Dieu. Proverbe chapitre 23, le verset 26. Proverbe 23, verset 26. La Bible dit ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux plaisent dans mes voies. Écoutez, lorsque tu as la consécration et l'intimité avec Dieu, la deuxième clé pour avoir l'habilité spirituelle, c'est de donner l'honneur à la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas selon les principes du royaume, vous n'accéderez jamais à l'onction. Il y a une relation entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu. L'honneur de la parole de Dieu et le respect des principes du royaume. Et si vous manifestez la puissance de Dieu et que vous n'honorez pas la parole de Dieu,
les gens vont vous suspecter. Donc si dans ta vie il y a des manifestations, mais que toi tu n'honores pas la parole de Dieu, les gens vont douter de toi. C'est comme une femme qu'on n'a jamais vue enceinte, mais du coup on lui va avec un bébé. Nous tous nous connaissons à l'église ici. Écoutez, même si tu caches la grossesse, même quand tu vas aller à la maternité, on va le dire votre sœur à la maternité. Mais toi on t'a jamais vu enceinte, mais du coup on te va avec un bébé. On ne croira pas que c'est ton bébé. On va dire que tu as volé un bébé d'autrui. C'est comme ça lorsque vous avez la manifestation de Dieu et que vous n'honorez pas la parole de Dieu. Donc Dieu te bénit, Dieu t'élève, mais en toi on ne va pas la crainte de Dieu. Tu es en train de faire tout ce que les gens font. Tu es en train de marcher avec des pantalons coupés. Tu es en train de fumer, tu caches comme ça. Tu es en train de fumer, tu caches comme ça. On doit douter que c'était qui t'a donné ça. Raphaël. Donc Dieu t'élève et on ne voit pas la crainte de Dieu en toi. On commence à te voir avec tantine. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Quand la manifestation de Dieu est dans votre vie, il faut donner l'honneur à la parole de Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie, donnons l'honneur à la parole de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu ensemble avec moi? Est-ce que tu peux quand même acclamer pour notre Dieu? Tu peux bien t'améliorer, ou tu peux même arranger dans ta destinée. Écoutez, mais pour que tu atteignes le niveau qu'il faut avec Dieu, écoutez, tu dois être brutalement honnête avec toi-même. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec lui-même. Écoutez, on ne t'a pas dit d'être honnête avec nous. Tu dois d'abord être honnête avec toi. Et quand tu t'assois pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu dois être honnête avec toi-même, spirituellement comme physiquement. Vous savez qu'il y a des gens qui se trompent lui-même. Spirituellement, la personne est nulle, mais cette personne s'est mal lui-même. Il s'est mal lui-même. Mais il dit non, ça va. Ça va, spirituellement, ça va. La personne qui n'est pas honnête envers soi-même. Écoutez, quand tu t'assois, tu te fais évaluation spirituelle. Tu dois comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ces points ici, je dois lutter avec ça. Ces points, je dois lutter avec ça. Mais là-bas, ça va. Ça va. Et maintenant, tu commences à travailler. Mais toi, rien ne marche. Spirituellement, rien ne marche. Mais Dieu est en train de vivre dans le monde des illusions. Et tu penses dans tes illusions là que tout va bien. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut travailler sur toi. Il faut sortir du monde des illusions et travailler des choses comme il faut. Mais un enfant de Dieu doit connaître une chose. Chaque fois, quand on te dit d'être habile spirituellement, ça ne veut pas dire que tu n'as rien. Puisqu'il y a un enfant de Dieu qui pense que lui n'a rien. Non, c'est faux. Tu n'as pas rien. Tu as quelque chose. Tu vois ce que toi tu es aujourd'hui. Quelqu'un est en train de prier pour arriver à ce point. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que toi tu es aujourd'hui, tout ce que
tu es là, quelqu'un prie pour arriver là. Donc si tu es marié, mais que rien ne marche dans ton mariage, il y a une jeune sœur qui prie. Donne-moi même un mari pauvre. Même si nous allons commencer à vendre de l'eau avec lui, on va vendre ensemble. Mais toi tu es marié, tu te penses comme si tu n'as rien. Et tu es marié, tu as des enfants. Il y a quelqu'un qui est marié, ça fait 20 ans aujourd'hui. Il n'a même pas un enfant. Et sa prière à lui, c'est que Dieu lui donne même un enfant. Même avec une grosse tête. Dieu donne-moi seulement un enfant. Mais toi, Dieu t'a donné des enfants. C'est là où tu fais l'exercice des Jésus du monde. Tu t'exerces comment faire des égiles du monde. Écoutez, ce que toi tu es aujourd'hui, il y a quelqu'un qui demande ça. Tu es à l'église maintenant, non? Personne ne t'a pas porté au dos pour venir à l'église. Non, j'ai dit quelqu'un ne t'a pas porté au dos pour venir à l'église. Et il n'y a pas quelqu'un qui est venu dans la chaise roulante ici à l'église. Mais il y a quelqu'un à l'hôpital qui est en train de dire ça. Seigneur, si un jour je vais commencer à marcher, je vais aller évangéliser. Je me souviens quand j'étais malade. Je suis du haut de la chair. Je suis du haut de la chair. J'étais allongé dans mon lit. Maman pasteur et pasteur sont venus me voir. Non, j'ai dit maman pasteur et pasteur. Et je causais avec maman. Je lui ai dit quand je vais avoir la force, je vais aller évangéliser partout. Je vais commencer à aller évangéliser partout. Ma prière c'était pas d'avoir l'argent. Ma prière c'était pas d'avoir des bâtiments. J'aimerais seulement être debout comme je suis debout ici. C'est pourquoi si je fais 1h30 ici, ne faut pas me fâcher contre moi. Ce sont des sacrifices. Ça veut dire que si tu me donnes la force, je vais le faire. Et que maintenant j'ai la force. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant j'ai la force. Alléluia. Donc c'est que toi tu es là. Quelqu'un d'autre prie pour arriver. Donc quand tu viens à Dieu, il faut quand même avoir l'attitude de dire même merci. Je sais que nous le sommes, on est naturellement des ingrats. Parce que tu n'avais pas du boulot. Je dis, donne-moi même un travail de $50. Dieu te donne un travail de 100. Dieu donne-moi celui de 150. Dieu te donne de 200. 200 ça ne suffit pas. Donne-moi 300. Il te donne 300. Dis Seigneur, les besoins sont de 30. Mais quand tu vas rentrer d'abord, dis merci. Vous voyez comment nous sommes, non? On est toujours ingrat envers Dieu. Quand je dis d'avoir l'habileté spirituelle, tu as déjà quand même quelque chose. Tu remercies d'abord Dieu pour ce que tu as. Mais tu constates qu'il y a une baisse. Alors tu vas aller travailler spirituellement. Ou bien tu as besoin d'avancer. Seigneur, j'ai besoin de dépasser là où je suis. Mais toi, tu ne veux même pas dépasser là où tu es. Tu dis, Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, ça c'est quelle misère. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Soyons sérieux avec nous-mêmes. Tu as quand même l'endroit où dormir. Tu as quand même l'endroit où dormir. Mais il y a des gens qui n'ont même pas où dormir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux être malade, mais quand même tu as l'argent pour acheter des paracétamol. Mais il y a quelqu'un qui est malade qui ne sait même pas prendre. Nous devons à un moment donné avoir la gratitude envers Dieu. Je dis merci pour le paix que nous avons. Le Seigneur
soi-disant nous voulons aller loin, mais quand même on n'est pas sur le point zéro. Quand je suis en train de vous voir là-bas, je vois des belles mamans et des beaux papas, je vois des belles sœurs et des beaux gars. Mais il y a des sœurs qui ont parti là-bas. Peut-être tu n'as pas l'argent, mais tu es bien. Voilà, vous n'avez peut-être pas l'argent, je vous vois bien blindé là-bas. Mais il y a l'autre, c'est même pas se tenir debout. Apprenez à honorer quand même la parole de Dieu. Nous avons beaucoup de projets, mais honorons quand même Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. Que Dieu se sente quand même que non, je suis flatté par ça. Il ne faut pas toutefois donner raison à Satan. Donc tu dis à Dieu que ce qu'il n'a pas fait, mais ce qu'il fait tu ne dis pas. Alléluia. Donc ce que Dieu fait tu ne parles pas. Mais ce que Dieu n'a pas fait, tout ici on est au courant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour notre Dieu? La troisième clé, c'est la prière avec jeûne. Je ne dois pas traîner là-bas. Vous savez, quand on parle de prière avec jeûne, bon, je ne sais pas ce que les gens pensent à leur esprit. Écoutez, jeûne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis à partir d'aujourd'hui, je ne dois pas manger des cuisses. Durant une semaine, je ne mange pas les cuisses, je ne mange pas des tomoson. Je prends une semaine, je ne mange pas ça. Je vais manger seulement des légumes. C'est une façon de jeûner. Écoutez, j'ai vu un pasteur en train de témoigner. Il dit, j'ai fait une année de jeûne et prière. J'ai augmenté le volume de la télé. Amadisi volume ya écran na ye kwa yo place wana il avait de jeûne et prière. Alobi na kokila pesa mabone. Il dit mais c'est que moi je suis même pas à la maternelle. Alobi ata kokota kututi eza. Moi à l'école d'été je suis encore dans la crèche. Ye azana le penza bako yembele ba nzembo wa bébé. Une année de prière et jeûne. Alobi mbula mobimba pesa kokila mabone. Et quand il a développé, tango bandi ko lakisa ndenge ni nasali. Il dit j'ai fait une année je n'étais pas au lit. Alobi na sali mbula mobimba na mataka mbetu te. Ah j'ai bien non, je ne suis pas à la crèche. Alobi nzoka na na kota maternelle. Je suis à l'université. Asena kota des arts nazali ko. Mais même moi aussi je peux le faire. Alobi atanga pe na ko sala. Mais quand on dit à un enfant de Dieu de prier avec jeûne, mais ceux qui va sima na nzambe ke bondela na kokila. La première des choses qui vient dans sa tête, c'est de ne pas manger toute la journée. Ce n'est pas seulement ça. Il commençait le matin jusqu'au soir. Je ne bois pas. Même si je sois vraiment, je ne bois pas. Mais tu es en train de prier. Lorsque tu sens l'envie de boire, il commence à prier. Et dès qu'il est 20h, tu bois, tu manges, tu dors. Et tu fais comme ça dans 40 jours. Et après tu me dis j'ai fait 40 jours et 40 nuits. Et en jeûne de 40 jours. Le problème c'est que les gens ne comprennent pas quand on dit jeûner, ça veut dire quoi? Jeûner, ça veut dire que tu te prives de quelque chose. Mais qui n'est pas capable de se priver de quelque chose ici? Et écoutez, pour avoir la plutôt, il faut prier et jeûner. Si tu es tellement faible, tu peux commencer à dire à partir de 6h jusqu'à midi, je ne bois pas. Écoute, c'est ça, c'est aussi façon de jeûner. Tu peux dire, bon, je ne dors pas au lit. C'est ça. Je ne montrerai pas au lit. Je dors seulement par terre. 7 jours de prière. C'est ça, c'est ça. Quatrième clé, c'est la transmission. L'habilité spirituelle, ce sont des capacités spirituelles qui se transmettent par les moyens du Saint-Esprit. Et
Et quand je parle de transmission, Tango tozolo babo pesami. il y a des façons de transmission. Eza lolenge mibale ya kosalema. Dieu peut te donner Yawe ye moko akoki kopesa yo la puissance ou l'habilité spirituelle. nguya to makoki ya molimo. Dieu peut te donner des capacités spirituelles Akopesa makoki ya molimo lui-même. ye moko. De la façon qu'il avait donné à Salomon l'intelligence et sagesse. Ndenge apesaki Salomo mayele pe bwanya. Et la deuxième façon, Oya mibale c'est que la transmission de l'habilité spirituelle, ça peut te donner par quelqu'un d'autre. c'est que moto mosusu akoki kopesa oyo asazwa. Donc, quelqu'un qui a l'onction Moto oyo azana epakwa peut transférer encore l'onction. akoki pe kobondela mpo na yo ekoti pe epa na yo. Écoutez, Jésus a donné ce qu'il avait à ses disciples. Yesu apesaki oyo azalaki nango epa bayekoli na Et ye. il a dit, vous pouvez aussi donner aux autres. alobi bino mpe bokopesa yango epa bato mosusu. Et les disciples ont donné aux autres. Mpe bayekoli bapesa basusu. Et les autres ont donné aux autres. Mpe wana mpe bapesa Ils ont yango. donné aux autres. Pesama. C'est arrivé jusqu'ici. Yango wana nde lelo biso mpe toza na yango awa. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la transmission de l'habilité spirituelle. Elingi koloba ete kokamba mpenza na oyo tozwa tokosala. On peut nous transférer ça. Bakoki mpe kopesa biso epa motu mosusu. Ce sont des choses spirituelles. Eza makambo ya molimo. Des choses spirituelles, c'est un transfert aussi. Makambo ya molimo epesamaka mpe epa bato. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut transférer à tout le monde. Eza mutu nyonso te nda kopesa mutu nyonso. Oh, Papa Mounessa a dit qu'on peut transférer la puissance. Baloba teyaki biso bandeli balobi yo mpe okozwa nguya na yo opesi yo ekepa motu. Et on va d'avant là en train de monter ce quelqu'un. Tomoni sikoyo etikali ya bilenge na nzela nyonso nabondela mpo na yo molimo na ngai kota epa na yo. Botika bavanti. Eza bongo te. La transmission de l'habilité spirituelle, kokotisa mpenza moto na makambo ya molimo. c'est le Père qui donne aux enfants. Eza tata nde apesaka bana. Et on peut nous transférer quelque chose par notre papa nde akotinda eloko moko ekoti epa na biso. Il dit, je te donne ce que je n'ai pas. Alobi nazopesa oyo naza nango te. Il dit, moi je me suis arrêté par ici. Alobi nga na lotomo na nga nasukeli awa. Mais toi, j'aimerais que tu parles plus loin. Alisa ete yo obanda awa me okende ti kuna. Dieu pour qui j'ai fait beaucoup de sacrifices. Alobi ete nzambe oyo nga nasali na nyokomi mpo na ye. Et Dieu pour qui j'étais à la Bethel faisait saut, il privinait, il y avait la pluie là-bas. Nzambe oyo nabetela mabolongo kuna mbula ebetela nga. Maintenant je vous donne à vous mes enfants. Sikoyo nazopesa bino makambo nyonso wana na bino bana na nga. Bokende bisika biso. Allez faire ceci, allez faire cela. Bokende kosala eloko songolo pakala. Et quand on part, ntango tokende et on arrive, ça commence à tituber. tokei ekomi otambola malamu te. Souviens-toi. Wana nde tozoloba nzambe ya tata na biso. Ça m'a été transféré. Yango wana nde ya ye kozwa biso esali eloko. C'est comme Élisée. Lokola Eli na Élisée. Ça m'a été transféré. Ezalaki oyo azwi atikeli oyo. Ce soir, j'aimerais que nous ayons l'habilité spirituelle. Nalingi ete tozala na nguya molimo. Et soyons souples spirituellement. Mpe tozala na bosusu nyonso ya makambo ya molimo. Commençons à décider dans les parlements spirituels. Tobanda mpenza kosieze kuna na lola. Et décidons sur des situations de l'église. Tobanda ozwa mokano na makambo etali ekelesia. Décidons aussi des situations de nos familles. Tozwa mpe mokano na makambo etali mabota na Et biso. décidons aussi des situations de ceux qui nous entourent. Tozwa mokano ya makambo oyo ya baye baza nzinga na biso. Que Dieu bénisse son église. Nzambe apambola ekelesia na ye. Que Dieu bénisse l'église Sycomore. Nzambe apambola ekelesia Sycomore. Et qui donne à chacun de nous la capacité spirituelle. Apesa moto nyonso makoki ya molimo. Et que le feu spirituel caché en toi commence à brûler. Ete moto ya molimo kati na yo banda na kotalisama. Et que ta puissance spirituelle, Ete nguya ya molimo. sa puissance spirituelle, Nguya ya molimo. ma puissance spirituelle, Nguya ya nga molimo. notre puissance spirituelle, Nguya na biso ya molimo. que nous impactons à Kingabouès. Ete doningisa Kingaba. Que nous opérons de choses à Ete Kingabouès. tosala makambo minene na Kingaba awa. Et cela est possible avec le Wana ezala kosalema pambo na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse à vous. Yawe apambola bino koleka. Est-ce que tu peux aller prier? Okokende kokoma mutu na yo kokondela.